Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Pearl Diffusion, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose de découvrir un morceau de technologie. C'est ici une batterie de la marque TKA, un modèle qui va pouvoir donc compléter votre système d'alimentation électrique solaire. On le verra par la suite, c'est un peu plus adapté au mode nomade, je vous en parlerai par rapport aux différentes fonctions qu'on va découvrir ici sur cet appareil. Et puis aussi, surtout la grande nouveauté, c'est la batterie en elle-même. C'est une batterie LiFePO4. LiFePO4, Li pour le lithium, Fe pour le fer, Po pour le phosphate, et en fait cette nouvelle composition de batterie est mieux dans tous les domaines par rapport à une batterie au plomb. Déjà c'est mieux au niveau du poids, alors c'est vrai je rigole un petit peu au niveau du poids, on est quand même ici à un peu plus de 7 kg au niveau du poids. Par contre par rapport à une batterie plomb sur la même capacité, on va dire on est quand même beaucoup plus léger. C'est mieux aussi au niveau du chargement et du déchargement de la batterie, c'est aussi bien mieux au niveau de la durée de vie, vous savez le nombre de cycles de rechargement et de déchargement de cette batterie. Alors c'est surtout en fait un système de batterie qui est adapté à se décharger, à se recharger très régulièrement. C'est bien adapté bien sûr à tout ce qui est système d'alimentation électrique solaire. Voilà, ça c'est l'idéal. Alors quelles sont les caractéristiques de cette batterie? Quelles sont les fonctions dont je vous ai parlé tout à l'heure? Eh bien je vous propose de le découvrir tout de suite dans la suite de cette vidéo. Allez, on commence tout de suite par un premier point dont j'ai oublié de vous parler dans l'introduction. C'est un point important pour la batterie, bien entendu, c'est sa capacité. Ici, cette batterie a une capacité de 60 ampères heure, ce qui équivaut à 768 Wh. C'est déjà un gros bébé, mais en plus vous allez pouvoir lui ajouter des frères et des sœurs, puisque des batteries identiques à celle-là, on peut en monter 4 en parallèle et jusqu'à 10 en série pour avoir comme ça un très gros système. Alors on va voir maintenant comment rentrer de l'énergie là-dedans et comment la consommer. Pour rentrer de l'énergie là-dedans via vos panneaux solaires, ça se passe par ici. Il y a un petit cache, on soulève et là on découvre des connecteurs Anderson comme Pamela Anderson. Bon, je sais que ça a peut-être rien à voir, quoique il y a du soleil à Malibu pour ceux qui ont la référence. Voilà, donc les connecteurs Anderson pour brancher vos panneaux solaires. Mais si comme moi, vous avez des connecteurs MC4, ce qui est fréquent sur les panneaux solaires, chez TKA, ils sont sympas, puisque dans le colis, ils ont aussi ajouté un câble qui va donc vous permettre de convertir ici ce connecteur Anderson, petit modèle, jusqu'en modèle MC4 pour brancher nos panneaux. Voilà pour le chargement. Alors comment consommer notre énergie? Regardez, il y a des petits caches ici, on le soulève et on découvre ici une prise allume-cigare. Donc ça c'est pratique, on va pouvoir brancher nos appareils en 12 volts, tout ce qui est appareil nomade et des choses comme ça. Donc 12 volts et jusqu'à 10 ampères ici pour cette prise. Et puis là sous le second cache, on pourrait croire vu la forme que c'est de nouveau en fait une prise allume-cigare, mais pas du tout, regardez. C'est un connecteur USB-A et un connecteur USB-C pour brancher nos appareils nomades. Au niveau de l'USB-A, le connecteur dispose du système Quick Charge pour les rechargements rapides des appareils nomades. On va pouvoir avoir des tensions de 5 jusqu'à 12 volts et une puissance max jusqu'à 18 watts. Alors l'autre, le petit, l'USB-C est encore plus puissant. Là aussi, on a une technologie, donc Power Delivery, l'équivalent du Quick Charge pour l'USB-C. Et puis ensuite, on va avoir des tensions là aussi de 5 à 12 volts, mais une puissance jusqu'à 30 watts. Voilà comment consommer notre énergie. Alors, il y a un autre connecteur ici sur le devant, un petit peu caché. Vous voyez noté Out, on enlève le cache. Et là, on découvre de nouveau un connecteur Anderson. Je vous ai déjà fait la blague, je la refais pas, mais cette fois-ci donc en grand modèle et qui va nous permettre justement de brancher nos batteries en série ou en parallèle en passant par là. Mais il y a d'autres connecteurs que j'ai gardés pour la fin puisque c'est assez particulier au niveau de cette batterie. Regardez, on accède directement aux bornes de la batterie ici avec les deux boulons qui sont ici, avec le plus, le moins ici de cette batterie. On peut passer via ces connecteurs là, soit pour recharger la batterie, soit pour consommer son énergie. Je trouve ça assez original au niveau ici de cet appareil. Autre fonction sympa que vous avez peut-être aperçu, regardez, il y a ici un écran LCD et un bouton ici pour l'allumer. Alors ça va nous donner pas mal d'indications. La première, c'est l'état de charge de la batterie. Voilà, c'est représenté par une petite pile. Et donc voilà, quand elle est toute chargée, ça va jusqu'en haut. Et quand elle est toute vide, c'est jusqu'en bas. Ça, vous connaissez déjà. Quand on appuie sur ce bouton, il y a la possibilité d'avoir des informations en in ou en out. Out, ça va être la consommation de la batterie, donc mesurée aux sorties de la batterie. Donc on voit au niveau de la tension ce que la batterie fournit et aussi au niveau de l'intensité, donc des ampérages qui sont fournis par la batterie en sortie. Mais quand vous branchez vos panneaux solaires et quand il y a du soleil dehors, eh bien on va aussi pouvoir mesurer le courant de charge. Là aussi en volts pour la tension et en ampères ici donc pour l'intensité. Donc on peut estimer comme ça le temps de charge de notre batterie. Au niveau du design,
on est plutôt brut de décoffrage, hein. On est vraiment face à un appareil assez hybride que je trouve adapté à tout ce qui est en mode nomade, puisque c'est une batterie pure et dure qu'on va pouvoir monter en série, en parallèle, en tirant des câbles partout. On s'en fiche un petit peu si c'est joli, parce que ça va être caché dans votre caravane, dans votre bateau, dans un camping-car ou dans un cabanon. Donc on veut juste quelque chose qui fonctionne bien pour charger et utiliser cette énergie. Et on est déjà aussi sur un appareil tout en un, puisqu'on va pouvoir consommer cette énergie. On l'a vu grâce ici au connecteur allume-cigare et au connecteur USB. Alors on est un petit peu entre les deux, voilà, c'est original. Alors à noter aussi qu'il n'y a pas de tension de sortie en 220 volts, c'est pour ça que je vous parle surtout de matériel nomade, puisqu'on est donc sur du max 12 volts, et donc voilà, pour avoir du 220 volts, on utilise soit un appareil tout en un qu'on retrouve par exemple sur notre site pearl.fr, ou alors on peut rajouter un appareil supplémentaire, donc un onduleur si vous voulez, ou un convertisseur qui va nous permettre de transformer cette énergie en 220 volts, voilà, mais ça fait un petit appareil en plus et ça mériterait encore une vidéo supplémentaire. Et voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de cette batterie de la marque TKA, 60 Ah, 768 Wh. Il ne vous reste plus qu'à nous mettre un petit pouce sous la vidéo, n'hésitez pas à la partager, vous abonner aussi à notre chaîne YouTube pour être au courant des derniers produits de la marque Pearl, et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Ciao ciao.